Frères et sœurs, voilà que d'étranges personnages surgissent aujourd'hui dans le récit sacré. Ils apparaissent chargés de mystères. On ne nous dit ni s'ils étaient trois, ni leur nom, ni s'il s'agit véritablement de rois. On sait seulement qu'ils étaient des mages. Après quelques recherches, on découvre que mage n'est pas seulement le nom d'une fonction dans l'Antiquité en Orient, mais l'appellation d'un peuple, un des peuples de l'Empire perse, plus précisément celui des Zoroastriens, cette religion atypique qui est monothéiste, qui fustige les idoles et dont, de façon très étonnante, les textes sacrés annoncent la naissance d'un sauveur, le Saoshyant, né d'une femme vierge. Nous pensions dissiper le mystère, voilà qu'il s'épaissit. En effet, on aime souvent à décrire les mages comme des scientifiques, des astrophysiciens mésopotamiens, des sages rationalistes. D'un côté, la raison et la science, de l'autre, le religieux et le surnaturel. Pourtant, à cette époque, le scientifique et le mystique, le savant et le poète parlaient le même langage. La science refusait alors d'être réduite comme aujourd'hui à un monde d'idées plates, sans conséquences spirituelles. Scruteurs du mystère derrière le ciel, nos mages sont en réalité tout simplement rien de mieux que des prêtres païens. Voilà qu'ils ont vu un astre et se sont précipités. Regardons comment au contraire scribes et pharisiens qui savent que le prophète Michée annonce la naissance du Messie à Bethléem ne s'y rendent pas, qu'il est long pour eux le périple de l'intelligence à l'acte. Ils savent mais ne viennent pas. Au contraire, des marginaux, que ce soit les marginaux sociaux que sont les bergers et les marginaux spirituels que sont les mages. Aujourd'hui, nous prions à peu près tous pour savoir quoi faire, pour reprendre courage, pour vivre l'amour de Dieu. Mais pourquoi avons-nous oublié à ce point que la foi annonce aussi certains événements? La foi prédit. Certes, elle ne donne pas tous les détails. Les mages ont vu l'étoile et puis elle a disparu. Ils ont dû chercher, se questionner, sortir de leur pays et d'eux-mêmes. Et notre Dieu a eu la fantaisie de les appeler à travers le langage et les symboles de leur religion païenne. Dieu ne méprise pas les façons bancales avec lesquelles l'homme s'y prend dans toutes les cultures pour triturer l'infini. Il prend cela en compte et s'en sert pour ramener à lui. Et puis voilà que ces mystérieux mages offrent leurs 3 fameux cadeaux. Là encore, chacun de ces cadeaux, l'or, la myrrhe et l'encens, qui servaient pour des offrandes, trahissent que ces mages pratiquent des rites païens ésotériques. Mais aussi ce sont des cadeaux pour honorer le Christ et nous dire quelque chose de sa nature. Certes, la myrrhe sert à embaumer les morts en Égypte, mais pas chez les Zoroastriens. Elle sert à consacrer, elle sert en médecine, mais elle sert aussi à écrire. Quel meilleur cadeau pour celui qui s'apprête à révéler les Écritures. D'ailleurs, les textes sacrés de ces mages contiennent des mots qui vont bien au Christ. Tu es la myrrhe, la mère, la dure, celle qui réconcilie ceux qui luttent. L'or, quant à lui, dans les textes zoroastriens, est associé à la valeur de l'âme, ce trésor incommensurable de l'âme de cet enfant dans sa mangeoire, tabernacle vivant de la présence divine, anomalie cosmique du divin dans la chair. Puis de l'encens, utilisé pour les offrandes, est offert à celui dont la vie tout entière se fait offrande. Cet encens blanc, l'ébanon en grec, est aussi celui dans leur culture qui symbolise la pureté, ce qui est passé par le feu et dont les cendres sont là pour nous rappeler la flamme. Dans notre époque, qui ignore à peu près tout du mystère chrétien, de son langage et de ses symboles, que Dieu nous donne d'être assez profond pour ne pas mépriser ceux qui se contentent de ce qu'ils ont sous la main pour dire quelque chose du divin. Que Dieu nous donne la science des âmes pour déceler leur or, leur valeur derrière les apparences humaines qui nous trompent sur l'éclat intérieur des êtres. Que Dieu nous donne d'être assez spirituels à notre tour pour scruter le ciel et nous demander de quel grand feu les étoiles peuvent bien être les étincelles. Amen.